Et nous sommes de retour dans l'émission Arabica où on parle nutrition, on parle sommeil en fait, les liens entre le manque de sommeil, l'obésité et les risques aussi de maladies pour un manque de sommeil. Oui, on était d'ailleurs avec notre nutritionniste Hakima Moumen. Est-ce qu'il existe un lien entre la masse musculaire et le sommeil? Par exemple, quand on va à la salle de sport pour se muscler et qu'on dort pas assez, est-ce que ça a un impact ou pas sur notre prise de masse? Oui, il y a un grand impact sur la prise de masse. Donc, c'est-à-dire que si vous allez en salle de sport, vous allez vous faire des exercices pour développer votre masse musculaire et vous vous dites, c'est bon, c'est suffisant pour développer ma masse musculaire, c'est complètement faux. Alors, il y a deux éléments qui vont intervenir. Voilà. Décidément, aujourd'hui, tout le monde est malade. Tu m'as contaminée, non, j'espère. Hein. Donc, il y a deux éléments qui vont intervenir. Il y a évidemment l'alimentation, clairement. Donc, parce que ce qui se passe, c'est que quand vous faites votre exercice physique, vous allez avoir des micro-lésions au niveau des muscles. Donc, vous allez rentrer chez vous, une demi-heure après maximum, vous mangez, donc on va pas rentrer dans le vif du sujet, mais vous mangez donc protéiné et sucré, de bon sucre, pour nourrir le muscle. Mais ce qui va permettre vraiment de régénérer le muscle, c'est le sommeil. Pourquoi ? Parce que pendant le sommeil, il va y avoir des hormones qui vont être sécrétées, qui vont être fabriquées et qui vont permettre cette régénération du muscle. C'est l'hormone de croissance et la mélatonine. Et donc, ces hormones-là, si on n'en a pas assez, le muscle, il ne se développe pas. Exactement. Parce que faire de la musculation, c'est aussi une agression. C'est pour ça qu'il y a des micro-lésions, parce que c'est une agression. On agresse notre muscle d'une certaine manière. Oui, donc c'est important de le renourrir par la suite, par l'alimentation. Et par le sommeil. Et par le sommeil, on en parle moins. Voilà, donc ce sont des choses qui ne vont pas séparément. Il faut et bien manger et bien dormir pour pouvoir avoir le corps qu'on souhaite et développer notre musculature comme on l'entend. Exactement. Ok, ça va. Est-ce que tu aurais des astuces pour favoriser un meilleur sommeil ? Oui. Alors, il y a plusieurs astuces. Bon, déjà, la première astuce, comme on en a parlé là tout à l'heure, on a dit que le fait de dormir dans une pièce qui était trop lumineuse, donc c'est ce qu'on appelle la pollution visuelle. Non, la pollution lumineuse. Voilà, exactement. Disons ça comme ça. Que ce soit les écrans, la télé allumée par exemple, on s'endort avec la télé, le téléphone. Tout ça, ça nous pollue et ça fait qu'on dort mal. Et ça augmente le risque d'obésité x3. Donc, chose très simple, c'est de fermer les rideaux, avoir la pièce la plus noire possible, la plus sombre possible, éviter d'utiliser son smartphone, difficile, mais il faut faire l'effort. Donc, 45 minutes avant d'aller dormir. Donc ça, c'est important. Est-ce que c'est une période similaire pour les enfants ? Est-ce qu'il faut leur prendre le téléphone beaucoup plus... 2 heures avant, par exemple ? Les enfants, déjà, il ne faut pas de téléphone, normalement. Mais je veux dire adolescents. Quand on a nos enfants qui ont entre 13 et 15 ans, est-ce que c'est 45 minutes avant de dormir ou alors ça... De manière générale, oui, c'est 45 minutes. Maintenant, au mieux c'est fait, au mieux c'est... Plus tôt c'est fait, mieux c'est. Exactement. Exactement. Alors, éviter les excitants en fin de journée, comme le café, le thé, les boissons sucrées. Alors, maintenir aussi la chambre entre 16 et 18 degrés et aérer la chambre, également avant de dormir. Ça favorise également le sommeil. Parce qu'on dort mieux on dort mieux dans une pièce froide plutôt que d'une pièce chaude. Oui, oui. Alors, au niveau de l'alimentation, on va manger des céréales complètes le soir afin de favoriser la production de tryptophane. C'est quoi le tryptophane ? Alors, le tryptophane, c'est un acide aminé, d'accord, qui se retrouve dans les aliments et qui va être précurseur, qui va nous permettre de fabriquer ce qu'on appelle la sérotonine. Et la sérotonine, c'est l'hormone du bien-être, de l'apaisement, et ça nous prépare au sommeil. Donc c'est important, c'est ce qu'on appelle, c'est l'importance ici de la chrononutrition. Donc le fait de manger certains nutriments le matin, le midi et le soir. Donc le soir, on va plutôt privilégier les céréales complètes. Et c'est quoi les céréales complètes ? Ça se concrétise dans quel type de plat ? Alors, ça peut être des pâtes complètes, ça peut être du quinoa, ça peut être des légumineuses comme des lentilles, ça peut être du riz complet, voilà. Donc, c'est vraiment privilégier les céréales complètes le soir.
au détriment des protéines animales. Les protéines animales, même si on a l'habitude d'en manger le soir, parce que souvent c'est le repas familial, on peut, mais en petite quantité. Donc ça, c'est plutôt quelque chose qu'on doit manger sur le temps de midi, tout ce qui est protéines animales. Exactement. Oui. Et combien de temps Et le matin. Et le matin. Et combien de temps est-ce qu'on doit, quel est l'écart qu'on doit laisser entre le temps de manger et le temps d'aller dormir? Alors, au moins 2 heures, environ. Après, c'est individuel, hein, c'est propre à chacun a son rythme. Il faut aussi apprendre à se connaître et voir ce qui nous convient le mieux. C'est important. Donc, il y a des moyennes, et puis il y a notre rythme, il y a ce qui fonctionne pour nous. D'accord? Alors, faire des exercices de respiration profonde avant de dormir, ça peut être intéressant également. Et laisser ses préoccupations d'hier et du lendemain de côté. Alors, si c'est pas faisable, vous mettez un petit carnet, un petit bloc-notes à côté, et si vraiment vous y pensez trop, vous les notez, comme ça c'est mis sur papier, et vous allez dormir. On peut faire de la programmation positive du subconscient aussi, donc se répéter, ça a l'air un mot hyper compliqué comme ça, mais en gros ce que c'est que voilà, une fois qu'on se met dans notre lit et qu'on va aller dormir, on évite toute la pollution cérébrale, disons, donc toutes les idées négatives, et on essaie de se répéter des affirmations positives pour être zen et de dormir de manière apaisée, disons. Oui, la programmation du subconscient, ce qu'on peut faire aussi, c'est faire le bilan de sa journée. Et de se dire, tiens, ok, aujourd'hui... Le bilan positif de la journée. Alors, même si... Le bilan positif, oui, mais on a toujours des idées négatives qui viennent. Hein. Donc, si les idées négatives arrivent, c'est pas grave. À ce moment-là, on se dit, ok, ça n'a pas fonctionné. Qu'est-ce que je peux mettre en place demain pour que ça aille mieux? Donc, relativiser et s'orienter plutôt solution. Donc ça, c'est aussi, c'est également une astuce. Alors, mettre en place aussi certains rituels avant de s'endormir, comme on faisait pour les enfants. Donc avoir une routine. Avoir une routine, exactement. Donc ça, c'est également favorable. Éviter de faire du sport avant de dormir, juste avant de dormir. Donc, moi, par exemple, si vous allez voir mon Instagram, hier, j'ai fait du sport le soir. Mais ça m'a pas empêché de dormir. Donc c'est vraiment propre à chacun. C'est propre à chacun, mais en tout cas, c'est déconseillé. C'est déconseillé. Juste avant d'aller dormir, c'est déconseillé. Préférez plutôt les protéines végétales le soir, plutôt que les protéines animales, d'accord? Pour faciliter la régénération des cellules la nuit. Je pense que j'ai tout dit au niveau des conseils. Est-ce que vous avez d'autres questions? Moi, j'ai plus de questions, mais est-ce que vous avez d'autres informations à nous communiquer qui soient autres que des astuces? Alors, moi, j'ai mon atelier que je programme la semaine prochaine, donc dimanche d'après. C'est un atelier petit déjeuner où on aura l'occasion de prendre le petit déjeuner ensemble, un petit déjeuner bio, et en même temps, donc on profitera de ce moment-là pour développer donc comment prendre son petit déjeuner, quels sont les aliments, que prendre quand on est pressé comme petit déjeuner. Est-ce que le petit déjeuner est indispensable? Et donc on répondra à toutes ces questions lors de ce petit déjeuner. Et où est-ce qu'on peut retrouver les informations de ce petit déjeuner? Alors sur Facebook, donc sur ma page Hakima Momen, ou alors sur le site internet nutrimind.be, ou sur ma page Instagram, Hakima Momen. Merci beaucoup, Hakima, d'avoir été avec nous aujourd'hui pour nous parler sommeil et nutrition. Merci à vous.